Amis signes d'air, on se retrouve pour votre semaine du 27 mars au 2 avril. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. On est sur une guidance 100% sentimentale. N'hésitez pas malgré tout à aller voir votre ascendant lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Vous pouvez aller les voir ici si la guidance ne vous convient pas ou si tout simplement elle vous convient et que vous voulez un complément d'information. Et effectivement, donc on y va, ça peut... Bien sûr, ici, les énergies sont assez particulières. J'ai voulu faire mon tirage là maintenant. Je ne sais pas pour quelle raison, mais les énergies sont assez particulières depuis que j'ai commencé les guidances. Donc, du coup, voilà. J'essaie de faire redescendre les énergies au plus calme possible. Mais en ce moment, je suis désolée. Je suis tellement en période d'éveil, etc., que du coup, j'essaie de réellement canaliser les messages les plus importants possibles. Donc, je vais vraiment essayer d'éviter... les chats, les choses comme ça pendant les lives peut-être parce que vraiment je suis très influencée par le monde extérieur de par ma médiumnité mais parce que les messages que j'entends sont de plus en plus nombreux et je capte de plus en plus de choses donc du coup pour être le moins impacté possible et rester le plus neutre possible j'ai besoin de me couper en fait un petit peu donc du coup voilà. Voilà les explications futures. Je suis sincèrement désolée si c'est pour certains c'est un peu compliqué, mais pour moi ça sera le plus simple pour vous apporter des guidances les plus saines possibles. Tout simplement. Amis signes d'air, on y va du 27 mars au 2 avril. On y va, c'est parti. On y va. Quelles sont les énergies générales, sentimentales ici pour votre semaine du 27 mars au 2 avril pour vous, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelle est la carte ici pour vous? Nous avons 18h18, la réalisation. La roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant ou reconnaissante de la chance que tu as déjà. Donc ici, on vous dit réellement qu'il y a une certaine forme de réalisation qui est en train de se faire. Je vais les poser ici. Qui est en train de se faire. Et cette réalisation, elle passe par un travail que vous avez fait. On vous dit que la roue tourne, mais que cependant, pour pouvoir recevoir cette abondance auquel vous avez droit, au niveau sentimental, il va falloir être reconnaissante déjà de la chance que vous avez, d'accord, de pouvoir peut-être faire vos choix en indépendant, peut-être de les prendre pour vous ou de conscientiser cela. On parle de 4h44, un accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc ici, on parle d'une connexion ici avec quelqu'un et il y a la forme d'une certaine réalisation vis-à-vis de cet accomplissement, soit le fait de comprendre ici qu'au niveau sentimental, vous avez décidé de choisir un chemin, de choisir une destination et de le réaliser pleinement. On vous dit aussi que la roue tourne et que vous avez fait un grand travail peut-être sur vous, mais que le jour est venu ici pour vous de profiter de la vie, de commencer à recevoir cette abondance. Et pour recevoir réellement cette abondance, il va falloir être reconnaissant de ce que l'on possède déjà, de connaissances, d'expériences, de chemins que l'on a parcourus, voire même de récolter ce que l'on a semé, en bien ou en mal, de voir une certaine forme de réalisation quant à la conscientisation aussi du chemin que vous voulez prendre. En tout cas, il y a une certaine réalisation ici qui va se faire concernant des choix que vous avez mis en place. Peu importe ces choix, peu importe les décisions que vous avez décidé de prendre sur le chemin de l'amour, sachez une chose, c'est que celui-ci ou celle-ci vont commencer à prendre ici des changements assez décisifs. Je ne sais pas pour quelle raison, mais les chemins vont être assez... pas les mêmes pour tout le monde, pas au même endroit, pas au même niveau, pas la même intensité. À vous de voir, mais c'est exactement ça et c'est pour ça qu'on vous dit ici déjà de voir le travail que vous avez fait sur vous-même pour pouvoir constater ici les effets de ce travail à l'extérieur, dans le monde extérieur en fait. Allez, on y va, on va commencer par les couples et vous pouvez le constater autour de vous, hein, dans les couples autour de vous, en amour, quand vous en parlez, il y a vraiment ici une certaine forme d'accomplissement quant à la prise de décision, des choix et des choses que vous voulez mettre en place. On y va, tirage couple du 27 mars au 2 avril. Qu'avons-nous ici? Le message, c'est que oui. Cette forme d'immaturité ici, c'est une réalisation de ce qui a donné lieu, en fait, dans les couples, à ce comportement. En fait, cette immaturité, cette connexion un peu infantile, cette complicité que vous voulez retrouver dans un couple ici, vous ne pouvez pas parce que pour le moment, en fait, vous devez d'abord bloquer ici des énergies qui vous prennent beaucoup de temps, qui vous occupent l'esprit. Et il va falloir remédier, trouver des solutions. Parce que c'est impératif pour vous de guérir cela. Et ça vous sera bénéfique que de, en même temps, soigner une certaine forme de... Même s'il y a une belle complicité,
il n'y a pas de maturité dans la prise de décision. Et là, il y a une certaine forme de réalisation quant à bloquer des énergies qui vous empêchent d'avancer, qui vous obstruent l'esprit, de les soigner réellement et de prendre les choses à la source. De ne pas vouloir soigner les symptômes de votre couple, mais vouloir guérir réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, il y a un mal, donc peut-être une ambivalence, une différence de prise de décision, de point de vue. Ou alors, ici dans les couples, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Bref, vous tirez beaucoup sur la corde là. Et je pense pas que ce soit bénéfique pour vous. Là, pour cette semaine en tout cas, vous avez envie de retrouver ici une certaine forme d'innocence, une certaine forme de complicité. Mais si vous voulez retrouver cette complicité et être tous les deux ici liés par le cœur et être dans la réalisation de ce couple vers un aboutissement, peut-être la réunification, peut-être le fait de vous retrouver sous un autre angle, avec une autre vision de voir les choses, c'est-à-dire de ne plus la voir dans la maturité, mais de le voir ici peut-être de façon plus soudée, voilà, je pourrais dire, de façon beaucoup plus soudée. Et pour cela, il va falloir réussir à bloquer ici des énergies assez prenantes, assez noires, assez lourdes, en fait, qui vous empêchent sentimentalement. C'est comme si vous laissiez quelque chose de lourd derrière vous. Il va falloir soigner cela. Et ce qui est dingue, c'est que en fait, justement, ça amène en fait, à vous rendre compte ici que en couple, en fait, vous êtes dans une crise, en fait. Si vous voulez, ici, on démarre sur de l'immaturité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réagir ici dans un couple. On vous dit, à mes signes d'air, de réagir de façon infantile, adolescente, d'accord? Parce qu'effectivement, il y en a un qui est plus dans la construction de l'âme et il y en a un autre qui est plus dans le fait de vouloir jouer, le fait de vouloir... il y en a un qui est dans la stabilité, l'émotionnel et qui est capable d'exprimer les choses et de vouloir chercher le contact avec l'autre pour pouvoir connecter. Donc c'est peut-être vous parce que vous êtes amis signe d'air, voilà, très sensoriel et très intuitif par nature. Et de l'autre côté, vous faites peut-être face à une certaine forme d'immaturité, soit chez vous, soit en face de vous dans le couple. Et là, en fait, ça vous tape sur les nerfs parce que ce qui vous tape sur les nerfs, c'est peut-être aussi une complicité ici qui cette semaine va vous permettre ici de bloquer des énergies très néfastes qui vous occupent l'esprit, qui sont très énergivores, qui vous prennent beaucoup d'énergie pour pouvoir trouver des solutions, vous soigner ici et peut-être guérir à l'intérieur de votre couple ce mal qui fait que vous êtes en crise. Ici, ça vous emmène beaucoup, amis signes d'air, dans le négatif. Vous avez peut-être malgré tout l'envie d'aller vers un bien-être et de le faire... de prendre la décision d'aller de mieux en mieux et de ne plus aller de mal en pire. Et donc, du coup... dans les pensées, ici, vous avez besoin de retrouver un peu de chaleur, un peu de soleil, vous aurez peut-être même besoin de temps, qui sait, jusqu'à l'été, parce qu'effectivement, même si le bien-être, en fait, va commencer dès maintenant à essayer de créer le contact pour pouvoir soigner et réussir à bloquer. Ici, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui est très mature et qui reconnaît dans le couple la connexion, et qui combat peut-être ici des énergies que vous devez bloquer, vous, amis signes d'air, pour pouvoir trouver la solution ici de guérir et de trouver des solutions pour se soigner, pour trouver des remèdes quant aux choses à l'intérieur de vous ici qui vous tapent sur les nerfs. Parce que ici, il y en a un qui réagit de façon immature et de l'autre qui cherche le contact et la complicité. Et donc là, effectivement, vous, amis signes d'air, ça vous plombe. Parce que vous avez envie d'aller vers le bien-être et vous avez envie d'aller de mieux en mieux et non plus de mal en pire. Et même si la personne, même si votre conjoint ou conjointe ici, vous êtes mutuellement dans les pensées de l'un et de l'autre, vous avez besoin de vous retrouver ici parce que effectivement, vous avez décidé de ramener des moments chaleureux, de prendre, et vous savez, bon là on vous dit, effectivement c'est peut-être une prédiction, mais on vous dit que ça se fera tout au long de ces mois-là qui vont arriver jusqu'à l'été, où il y aura peut-être une réalisation complète avec un accomplissement, mais c'est maintenant que ça se travaille en fait. Parce qu'il y a des choses qui vous emmènent vers le négatif, et cette chose qui vous emmène vers le négatif ici, c'est peut-être, le fait de vouloir... de ne pas être dans le même mood. Il y en a un qui est plus dans l'accueil et l'autre qui est dans la défiance. Il y en a un qui, voilà, qui veut faire face à de l'immaturité parce que c'est plus facile. Et c'est un petit peu comme se voiler la face. Vous voyez, c'est un peu comme un clown triste, quoi. C'est quelqu'un qui se voile la face, montre que tout va bien, mais en fait, c'est casse-gueule, quoi.
Voilà, c'est peut-être vous, hein, mais ça peut être la personne en face de vous aussi, votre conjoint ou votre conjointe. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, du 27 mars au 2 avril. Ici, du 27 mars au 2 avril. Qu'avons-nous? Oui, il va falloir se faire le cadeau à mi-signe d'air ici, de trouver ces solutions, de trouver ce remède, de chercher en tout cas des solutions pour remédier, entre guillemets, à ces masques que vous portez, sur un mal-être que vous avez en vous, dans votre couple, ou sur certaines choses que vous cachez à votre autre ici, sous des masques ici, c'est ce que je vous disais, sous un masque peut-être d'une certaine forme d'immaturité que l'on montre ici. Ben, en fait, en dessous de ça, on sait à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, tous les êtres humains savent qu'on a un cœur et que ce cœur, je vous l'ai toujours dit, vous pouvez mentir à votre entourage, vous pouvez mentir à n'importe qui, mais vous ne pouvez pas mentir à votre cœur. Votre cœur vous parle et là, votre cœur vous demande là de faire en couple, de faire le cadeau, de trouver des solutions, de lever les masques concernant peut-être un manque de maturité qui est physiquement visible, mais un besoin de connexion et de chaleur à l'intérieur de votre couple pendant un moment de crise que vous êtes en train de passer. Ça vous tape sur les nerfs parce que c'est en train ici, amis signe d'air en couple, de vous plomber réellement votre énergie et de vous grignoter en fait. Et là, c'est visé à sortir d'une ambiguïté dans laquelle vous êtes, de sortir de vous, en fait, ce mal-être ici pour vous révéler pleinement et guérir. C'est-à-dire que, bah oui, il faut assumer ici de ne plus porter de masque parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment le clown triste que je vois là. Femme comme homme, hein. Je parle pas que, on dit un clown, mais je parle réellement de femme comme homme. Et oui, parce que là, il y a besoin de retrouver son équilibre. Il y a réellement besoin de trouver son équilibre officiellement, peut-être de se séparer de certaines choses parce qu'on a porté des masques là-dessus, de s'en séparer de façon officielle. Mais on me parle de se faire réellement le cadeau de trouver des solutions, un remède concernant des masques que l'on porte à l'intérieur d'un couple entre eux, le besoin de connexion et cette forme maladroite d'immaturité, en fait, un peu comme une façade qui plonge le couple ici dans une crise. Ça vous tape sur les nerfs parce que ça vous pompe beaucoup d'énergie et c'est visé à sortir de cet état dans lequel vous êtes pour retrouver un certain équilibre. Mais ce cadeau ici, ce cadeau, c'est soyez généreux avec vous-même. Si vous voulez être dans la réalisation et dans l'accomplissement, il va falloir comprendre qu'il va falloir sortir de cette forme d'immaturité ici, parce que la seule chose que vous désirez réellement, c'est reconnecter dans votre couple. C'est visé ici, et cela touche qu'une seule chose, c'est réussir à trouver des solutions, à soigner ce mal, cette crise que vous passez pour sortir un petit peu d'une forme de trahison que vous faites à vous-même, amis ici, signe d'air, parce que ça vous grignote de l'intérieur. C'est en train énergétiquement de vous ronger. Et là, il va falloir officiellement sortir de ce qui vous plombe réellement, de ce masque que vous portez, peu importe ce qui vous a plongé en crise, peu importe ce qu'il y a à sortir, peu importe ce que vous voulez réellement, au fond de vous, il n'y a qu'une seule valeur, c'est le fait de vous retrouver ici dans votre couple, ou en tout cas que votre cœur rebatte à l'unisson à l'intérieur de votre couple. Ici, il y a besoin de, voilà, de retrouver, de sortir, de s'amuser, de retrouver une passion commune, de trouver des loisirs à faire ensemble, peut-être ici de bloquer les familles respectives pour pouvoir se retrouver avec ses enfants ou retrouver une certaine forme d'insouciance seule en couple, ici pour pouvoir retisser ces liens, en parler longuement, peut-être même de sortir d'une certaine forme de médisance ici et de former un certain contrat spirituel, d'une certaine forme de contrat, entre guillemets, de tisser un pacte, un lien, un compromis, et de chercher toujours à savoir le pourquoi du comment. Et en fait, c'est de là que le respect et la gratitude l'un envers l'autre arrivera. C'est ce qu'on parle ici d'une certaine forme de réalisation et d'accomplissement. Mais seul cela, ça passe d'abord par le travail. Ici, il y a pour sortir effectivement de cette noirceur dans laquelle vous êtes en ce moment, amusez-vous. Retrouvez ici des passions communes, ravivez ici ce cœur qui ne demande qu'à rebattre à l'unisson. Parce qu'effectivement, et là il a fini par prendre feu, tout simplement parce que vous refusez ici de vous faire le cadeau en fait, de sortir de cette crise et de ramener un équilibre. Il va falloir faire face ici à des masques, parce que ces masques ici, ça vous tape sur le système, vous ne pouvez plus vivre de cette façon, et c'est visé à sortir de là et à lever les masques, à sortir de cette ambiguïté, à sortir ce qu'il y a en vous, à sortir effectivement ce mal-être que vous ressentez, y mettre un terme, parce qu'effectivement, va falloir lever les masques ici pour trouver la solution. Sinon, de toute façon, il y a peut-être ici, ou peut-être même au pire, une certaine forme d'accomplissement quant à sortir de la noirceur dans laquelle vous êtes au sein du couple. C'est vraiment à ça que ça sert, en tout cas cette semaine, c'est les énergies du moment.
amis Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, on va aller voir pour les couples en triangulaire. Allez, c'est parti, on y va pour les couples en triangulaire. Le concept de cette guidance, je le rappelle à chaque fois, vous êtes en couple, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, d'accord? Alors, attention, cela peut être interchangeable, la personne que vous venez voir. Peut-être aussi la personne, voilà. Ok, si jamais vous êtes Verseau, peut-être que si cette guidance ne vous parle pas, mais que vous savez en triangulaire, positionnez-vous et voilà, voyez où vous êtes. Allez, c'est parti, on y va. Donc, couple en triangulaire. Donc, amis similaires, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. On passe par une réalisation et un accomplissement ici. Et on me parle de dépendance. Donc ici, soit vous êtes lié à une énergie, soit il y a des dépendances dans votre vie affective ou financière qui effectivement affectent votre vie sentimentale et d'autant plus cette triangulaire. Alors bon, cela vise en tout cas ici certaines dépendances, amis signe d'air dans laquelle vous êtes. Vous reportez peut-être ici ce qui est bloqué, ou en tout cas ce qui est complètement bloqué ici, c'est le fait d'attendre. On bloque une certaine forme d'attente, même si on ressent une certaine forme d'addiction pour quelqu'un à l'intérieur ici d'un couple. Il y a des dépendances ici qui prennent du temps. Et ces dépendances, en fait, j'ai l'impression que ces dépendances qu'il y a à l'intérieur d'un couple ici officiel, affective, financière, peu importe, on n'a plus envie d'attendre ici. On n'a plus envie d'attendre, on a quelqu'un dans ses pensées et on fait face ici à... Voilà, il y a une connexion ici avec quelqu'un, avec une énergie tierce et amis, donc couple ici, amis signe d'air avec une énergie tierce dans votre vie. Ben, vous faites face ici dans un couple officiel à des dépendances. Vous êtes attaché ici à des responsabilités affectives, financières, peu importe. Des choses qui vous retiennent, des dépendances qui affectent votre vie sentimentale. Et là, en fait, vous n'avez plus envie d'attendre. Vous avez quelqu'un dans vos pensées avec qui il y a une belle connexion. On vous parle ici d'un parcours flamme jumelle. Et on vous demande ici, amis signe d'air, d'avoir ici beaucoup de maturité quant à la décision à prendre. Parce qu'effectivement, on se balade ici entre un foyer, d'accord, et une énergie tierce en parcours flamme jumelle. Et à l'intérieur d'un foyer, ici, il y a énormément de manipulation, d'accord, concernant un manque de maturité, pour moi, je pense, ici. Alors que d'un autre côté, il y a énormément de maturité avec une connexion, ici, flamme jumelle. Parce que ici, dans ce sens, il y a un manque de maturité, d'accord, alors que dans ce sens-là, ici, majeur, ici, ça veut dire qu'il y a une grande maturité dans ce lien. Donc ici, il y a une certaine forme de réalisation. La réalisation, c'est la conscientisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, de certains liens ici, de certains problèmes et certaines choses qui vous incombent et pour lesquelles vous vous sentez responsable. On parlait bien de dépendance et je le sentais tout à l'heure déjà, à l'intérieur ici d'un couple officiel dans lequel il y a peut-être ici des problèmes très très importants de dépendance affective ou financière. Et d'un autre côté, on conscientise en fait que l'on n'a plus envie d'entendre. On a quelqu'un dans nos pensées, une énergie tierce ici en parcours flamme jumelle, dans lequel effectivement il y a quand même ici beaucoup de maturité et que cet parcours flamme jumelle effectivement apparemment a l'air très très important pour vous, amis signe d'air. Donc bon, si vous êtes ici en triangulaire, sachez que vous êtes très très attiré par une énergie tierce, mais on vous demande d'être très ancré face à la situation. Et je pense que ce n'est absolument pas le cas. Parce que là, vous passez par une phase de réalisation et d'accomplissement, ce qui veut dire que vous êtes en train de conscientiser et de mettre les choses à plat pour que cela puisse enfin amener une certaine chose à leur place. Voilà. Donc là, effectivement, c'est bien ce que je disais. Il y a bien ici, dans votre passé ou concernant votre passé, ici dans votre couple, dans un couple officiel, je parle bien des dépendances affectives ou financières. Et là, en fait, il y a un souvenir de quelqu'un, d'accord, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces dépendances ici, avec votre passé ou quelqu'un, en fait, dans une union officielle, de ce que vous vous en souvenez de tout votre passé amoureux et tout ce qu'il a fallu ici pour lequel on vous dit que la roue tourne. Donc, forcément, si on vous dit qu'il y a eu des dépendances et affectives ou financières par le passé dans un couple officiel et qui a duré un certain temps, ici on vous dit qu'il y a malgré tout une obsession d'un souvenir
du passé avec quelqu'un que vous avez reporté, parce qu'effectivement, même si cette personne est dans vos pensées, il y a une belle connexion, mais cette personne, malheureusement, fait partie d'un souvenir de votre passé. Et ce souvenir de ce passé vous fait comprendre ici, vous fait réaliser qu'il y a un certain accomplissement, qu'il y a une certaine saturation à l'intérieur d'un clan ou d'un clan familial, ou en tout cas d'une union officielle. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu clan familial, donc voilà. Et donc une certaine saturation, pardon, trop c'est trop, ici, concernant peut-être une femme ou votre femme, parce qu'effectivement les dépendances viennent très souvent, je suis désolée mesdames, mais de nous les femmes en général. Tout dépend de la polarité que vous êtes, donc placez-vous où vous voulez. Mais effectivement, il y a énormément de dépendance, il y a une certaine saturation aussi, peut-être venant de votre part, ou une certaine saturation venant de votre féminine ici pour vous, messieurs. En tout cas, on vous dit d'avoir beaucoup de maturité, que c'est très important ici de pouvoir gérer cette histoire de foyer, régler les problèmes familiaux dans lesquels il y a peut-être des manipulations et avec lesquels ici on aurait envie de rompre. On dit qu'il faut peut-être changer quelque chose pour pouvoir amener un changement, une réalisation et un accomplissement. Donc ici, il y a quand même une certaine forme de saturation à l'intérieur d'un couple officiel et une certaine reconnaissance ici d'un lien et d'une connexion avec une énergie tierce que vous avez dans vos pensées et dans lequel il y a une grande maturité et que ça a l'air absolument très important pour vous pour accéder à cette forme de réalisation et d'accomplissement. Effectivement, attention danger, faites attention. Faites attention ici parce que dans vos pensées, en fait, on vous dit ici que vous comprenez parfaitement qu'il y a un danger, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, que cette réalisation et cet accomplissement ne peut pas se faire avec un boulet à la patte. Donc effectivement, vous vous rendez bien compte qu'il va falloir faire le tri avant de prendre n'importe quelle décision, et que ce soit avec une énergie tierce ou pour vous-même, qu'il va falloir accepter ici que faites attention parce que dans vos pensées, vous êtes en train de... Comment dire? Cette dépendance est en train de vous tuer, en fait. Et là, ce qui obstrue vos pensées, c'est que depuis que vous avez perdu, vous pensez avoir perdu cette énergie tierce. Et vous êtes obsédé par cette personne. Vous êtes dépendant de cette personne que vous ne vouliez pas ici d'une énergie tierce. Par contre, à côté de ça, vous savez très bien qu'il faut faire attention à vos pensées, que concernant effectivement la peur de perdre quelqu'un, de rester discret, de s'organiser ici, concernant une obsession que vous avez pour quelqu'un et des dépendances affectives à l'intérieur d'un clan familial, parce que effectivement, ici, cette dépendance, elle vous blesse ici. Elle vous blesse pleinement et cette dépendance ici, on vous dit que peut-être même que vous avez été blessé à cause de ces dépendances. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Je pense plutôt que, voilà, attention au danger pour vous ici, amis signes d'air en couple, dans le sens où on dit ici, attention, vous restez discret sur ce que vous pensez parce qu'il y a des dépendances à l'intérieur d'un couple officiel. Et que par le passé, ici, oui, ça vous a pris du temps pour pouvoir effectivement vous organiser et comprendre en fait ce qui était en train de se passer. Vous avez peut-être même voulu reporter certaines choses, laisser les souvenirs là où ils sont, mais effectivement ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous ont blessé vis-à-vis de dépendance, vis-à-vis de quelqu'un. Et ces dépendances ici ont fini par ne pas voulu, enfin vous ne voulez pas en fait affronter, ou il y en a un qui n'a pas voulu affronter la réalité et qui a reporté à chaque fois le fait de devoir ouvrir son cœur à une connexion aussi que l'on a. Et il y a bien ici des échanges et une communication, soit via les réseaux sociaux ou Internet, pour pouvoir, qui est en attente, qui est reporté à chaque fois en fait. Parce que justement, il y a des dépendances à l'intérieur d'un couple officiel qui dure depuis déjà un certain temps. Et en fait, du coup, s'il y a une communication ici, malgré la peur de perdre quelqu'un, malgré cette peur de la perdre réellement, on a reporté ici des communications avec une personne avec qui on a une belle connexion, un souvenir dans le passé, que l'on a dans ses pensées ici, avec laquelle il y a réellement dans ses pensées une envie d'ouvrir son cœur concernant des dépendances, concernant une obsession ici pour une énergie tierce, parce qu'effectivement c'est en train de vous blesser, de vous tuer. Et attention au danger concernant le passé, parce qu'effectivement ici j'ai l'impression que dans une union officielle où il y a des dépendances très fortes et qui durent depuis un certain temps, ici je pense qu'il y a de l'espionnage. En fait, je pense ici que dans un couple officiel, les dépendances sont tellement énormes, sont tellement grandes, que du coup, même si vous voulez aller vers une énergie tierce, je suis désolée de le dire, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a quelqu'un qui est sous emprise, quoi. On parle réellement d'une emprise là. Il y a quelqu'un ici qui vous empêche, en fait. Vous avez peur malgré tout de perdre cette énergie tierce avec laquelle il y a une belle connexion. Mais il y a des dépendances tellement fortes liées à un couple officiel
que du coup, vous dites qu'à force de reporter ces conversations, je vais finir par perdre cette personne. Et là, en fait, le souvenir de cette personne, cette obsession de vouloir ouvrir son cœur avec cette belle connexion, peut-être même ici qu'une énergie tierce vous a pleinement ouvert son cœur et que, en fait, ouais, vous avez toujours tout reporté parce que vous aviez ici des dépendances à régler ou que des dépendances ici que vous subissiez et dans lesquelles il y avait une certaine emprise. Et je parle d'emprise assez forte. Parce qu'ici, ces dépendances, elles sont par la pensée, elles sont manipulées, elles sont très organisées. Mais là, il y a un chamboulement. Piouf, voilà, il y a un imprévu ici pour cette semaine du 27 au 2. Et en fait, il y a un imprévu ici pour retrouver un peu de tendresse, de douceur, de réconfort. Et même si ça a pris du temps et qu'il y avait des ralentissements et que ça vous a demandé de la patience, il y a une certaine forme d'officialisation ici avec une énergie tierce. Mais il y a besoin d'abord d'apprendre, je pense qu'il y a besoin d'apprendre de ces circonstances, de cette histoire, pour pouvoir conscientiser en fait le réel bénéfice de partir ici vers le cœur et d'ouvrir son cœur à cette connexion et d'aller vers un échange. Et moi, je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer cette semaine pour pouvoir amener des connaissances et un certain savoir ici à une énergie pour qu'il y ait un certain respect, une certaine gratitude qui s'installe et que cette énergie puisse, ici tierce, qui vous aime, hein, on le voit bien, hein, il y a quand même des cœurs ici, pouvoir ici vous dire merci, peut-être ici d'une certaine franchise et vous remercier de votre honnêteté. Ici, il y a bien effectivement des choses qui vous font passer par des hauts et des bas ici, et vous êtes peut-être passé par des hauts et des bas, mais effectivement, ça va à vous retrouver déjà, vous pardonner à vous, oublier ce qu'il se passe et ce passé qui va être difficile à zapper. Il y a peut-être ici des retrouvailles, d'accord, concernant une réconciliation, en tout cas en amour, et malgré ou après un non, ou concernant un non, ou le fait que l'on ait voulu se voiler la face ici, pour retrouver un peu de paix, de sérénité et de calme. Alors bon, effectivement, il y a de l'amour, hein, malgré un non, malgré un refus. Mais là, il y a une certaine saturation à l'intérieur d'un couple officiel, c'est juste plus possible. Donc là, on va chambouler un peu tout. Et il y a un imprévu, et cet imprévu, c'est que, oui, avec une personne avec qui vous a ouvert son cœur, une énergie tierce ici, il y a tellement peur de perdre cette personne que du coup, là, en fait, vous vous rendez compte que cette dépendance que vous vivez dans un couple officiel est en train de vous tuer. Donc, effectivement, il y a une certaine forme de réalisation pour aller vers un accomplissement, pour faire un choix. Et ce choix va certainement pas que vous impacter, mais impacter certainement d'autres vies aussi, hormis la vôtre. Donc, voilà, restez prudent et permettez-vous d'ouvrir votre cœur, de sortir de cette dépendance que vous subissez. L'amour, ce n'est pas être dépendant. D'accord? L'amour, ce n'est pas ça. Peu importe les responsabilités. Si même on montre à des enfants ici que l'amour, que la dépendance, c'est de l'amour, ils le reproduiront plus tard. Et c'est plutôt assez important et très touchant au niveau du savoir-vivre et de l'amour. L'amour, ça se respecte et l'amour, ce n'est pas de la dépendance. L'amour, c'est aimer quelqu'un pour ce qu'il est, avec ou sans argent, avec ou sans a priori, avec ou sans défaut. Vous avez connu une personne dans un tel état d'esprit, avec telle finance, moi, je pense que l'émancipation, elle passe par les deux côtés, par la femme comme par l'homme, un certain équilibre. Moi, je connais des couples où les hommes sont à la maison et les femmes sont au boulot. Je connais des couples où les hommes sont au boulot et les femmes sont à la maison, et où les deux sont au boulot et voilà, mais j'en ai connu même deux qui sont chez eux à travailler, voilà, à leur domicile, qui sont fait chacun leur établi, mais voilà, ils travaillent tous les deux à domicile. C'est à vous de créer votre propre équilibre. Donc, même si vous le subissez à l'intérieur d'un couple officiel, sachez que ce n'est pas de l'amour, ce sont des dépendances. Et ces dépendances peuvent réellement viser à vous tuer. Tuer l'amour, tuer le fait que vous êtes obsédé d'aller vers quelqu'un et tuer le fait que vous y pensiez. Ne tuez pas cette pensée. Allez vers cette énergie tierce, je pense que vous finirez par vous libérer. Si vous ne le faites pas, il y aura forcément des retours de karma. Je ne pense pas que ce soit dans cet état. Parce qu'effectivement, vous êtes quand même très poussé par la peur de perdre ici une énergie tierce, parce que vous avez beaucoup reporté les choses. Et là, même si vous avez reporté une communication, je pense qu'il y a la peur de perdre quelqu'un. Donc, il y a peut-être effectivement une certaine réalisation pour aller vers un accomplissement. Allez, on va aller voir les célibataires. Courage à vous, je vous embrasse. Allez, on y va. C'est parti, amis signes d'air. C'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau. Pour la semaine donc, du 7-1 au 2 avril pour mes amis célibataires. Tirage célibataire, on y va. Donc du 27 mars, pardon, au 2 avril. Ouh là là, moi je inverse tout, alors là, on n'a pas terminé. Hein. Donc ici, pour mes amis célibataires, on dit que c'est très important de faire preuve de maturité. Et en tout cas, il y a un message très très important pour vous, amis signes d'air. Concernant le fait de ne pas vouloir... Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a un certain pressentiment, il y a des ressentis, il y a des choses ici
Et en fait, vous les bloquez. Vous les bloquez, pourquoi? Parce qu'effectivement, ça me parle aussi parce que je suis Verseau et que je suis célib, mais ça me parle parce qu'effectivement, ben ouais, ici, les rencontres, ce genre de choses, vous avez envie ici peut-être de construire réellement, d'accord? Bon, après, je pense que là, ça ne me correspond pas trop, je vais être honnête avec vous, mais le fait de bloquer l'intuition me parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est très très important. Il y a un message ici, une certaine forme de réalisation, d'un accomplissement. Je pense qu'il y a une certaine forme de connexion pour aller vers une abondance. Je parle aussi de façon très spirituelle, d'accord? C'est des phases. Ici, à mi-célibataire, ça ressort, donc je vous en parle parce que je l'entends et que je le canalise. Il y a un message très important concernant cette spiritualité, ces pressentis, ces ressentis que vous bloquez, votre intuition que vous bloquez. Vous avez ici effectivement envie, célibataire, ami signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, l'envie de construire, de renaître, de créer peut-être des rencontres, de ramener de la chaleur dans vos liens. Ça se fera peut-être ici plus vers l'été, ou en tout cas, moi je pense que c'est plutôt le fait de vouloir ramener une certaine chaleur humaine dans vos rapports, de trouver un certain repos dans votre vie sentimentale, peut-être même de faire des rencontres. Donc effectivement, si vous bloquez vos ressentis, ça ne sera pas du bon pour vous, pour pouvoir renaître pleinement, ramener de la chaleur. Vous ne pouvez pas ici vous fier qu'à votre, comment vous dire, à vos ressentis. Oui, mais pas à vos ressentis du genre être dans votre spiritualité. C'est j'ai l'impression que, alors, c'est pas que vous êtes bloqué au niveau spirituel, amical, sentimental ou en tout cas, c'est que votre spiritualité là, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas là, quoi. Elle n'est pas là. Et donc, vous avez réellement ici, c'est très important concernant l'influence ici du poids de la famille. Votre famille, vos enfants, la sœur, le frère, les parents. Il y a beaucoup de ressentis et de pressentiments que vous bloquez concernant ces influences. Concernant effectivement cette envie de vouloir renaître, de vouloir refonder ici un couple, ou tout simplement le fait de réengager les choses de façon plus concrète dans une histoire. Donc là, il y a peut-être une rencontre qui va... qui a... Il y a peut-être une rencontre ici dans laquelle il y a eu des influences ici d'un clan familial. D'accord? Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi vous, en tant qu'ami signe d'air, qui, concernant une certaine forme de maturité, d'éveil au niveau spirituel, vous rendez bien compte effectivement que vous subissez vous-même l'influence de votre propre clan familial, que vous avez envie de renaître, mais que effectivement cette influence concernant ce clan familial, les histoires, vos enfants, parfois c'est aussi ce que l'on transmet en héritage de nos parents ou à nos enfants, effectivement, ou le fait de vouloir absolument faire passer nos enfants avant nous-mêmes quand on est célib, ou qu'on vient de se séparer, ou ce genre de choses. On a tendance à beaucoup se focaliser sur les enfants, si on en a bien sûr, et ça permet en même temps de détourner l'attention sur un manque que l'on ressent lors d'une séparation, vous voyez. Et quand le temps s'écoule, effectivement, il y a des fois où cette influence, ici, on a tendance à bloquer nos pressentiments, nos ressentis concernant l'amour, ou alors toute forme d'intuition, ou de bloquer cette forme d'intuition, parce qu'effectivement, on préfère se consacrer, mais effectivement là, pour vous, c'est plus négatif que positif. Parfois, se retrouver en famille et le faire vous apporte une certaine joie, une certaine construction à l'intérieur de vous, sauf que là, c'est plutôt un poids. D'accord? Et pourtant, votre objectif à vous, cette réalisation, cet accomplissement que vous voulez, c'est renaître en amour. Peut-être vous envisagez effectivement quelque chose de sérieux, concernant peut-être une rencontre que vous avez déjà faite ou une rencontre qui arrive. Et en fait, cette rencontre, effectivement, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et vous vous rendez bien compte que vous subissez beaucoup de responsabilités concernant un poids familial. Et puis là, vous êtes face à un mur. Vous êtes face à un mur parce que, oui, concernant une certaine forme de maturité, c'est très très important de voir que vous subissez ici l'influence d'un clan, d'en être complètement conscient, de suivre votre intuition, de vouloir malgré tout, au niveau sentimental, construire quelque chose et d'avoir l'idée de trouver quelque chose de sérieux, mais que cette influence concernant ce poids familial, concernant ce fardeau familial, c'est pas un fardeau, c'est des responsabilités très fortes, une certaine pression que vous subissez au niveau familial, ici, vous empêche de faire des rencontres ou d'aller chercher votre bonheur. Donc, effectivement, je pense tout simplement que c'est parce que vous bloquez ici certaines formes de pressentiment, de vos ressentis, parce que, il y a peut-être pour certains une rencontre que vous avez fait, effectivement,
ici et qui subit l'influence d'un clan familial et qui ne peut pas. Sinon, c'est vous-même qui le subissez et qui vous empêchez, qui empêche toute forme de rencontre parce que ça vous prend tellement de temps que vous n'avez pas effectivement le temps de vous occuper des vous. Effectivement, on parle ici de la belle famille. Donc ça peut être aussi, c'est ce que je vous disais, peut-être même une rencontre que vous avez fait, parce que si on parle de belle famille, alors quand je parle de la carte de la belle famille, ça peut être votre clan familial, je le vois comme ça, cette carte, chacun a sa façon de la traduire, d'accord, concernant effectivement un clan familial ici, et un coup de foudre, avec lequel il y a un rendez-vous. Donc ça peut très bien être, je vous le dis, quelqu'un que vous avez déjà rencontré, et pour lequel on vous demande d'avoir beaucoup de maturité, que c'est très important de savoir qu'il y a l'influence ici. Ne bloquez pas vos ressentis concernant l'influence d'un clan familial vis-à-vis de quelqu'un. Soyez-en conscients. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une rencontre que vous avez faite qui subit, d'accord, l'influence de son propre clan familial. Et du coup, vous formez quelque part un peu une triangle énergétique entre lui, vous et ce clan familial. Ça peut être des enfants, ou ça peut être des parents, ça peut être des grands-parents, ça peut être des charges, ça peut être des curatelles, ça peut être plein de choses. D'accord ? Il y a effectivement beaucoup de responsabilités quant à ce poids familial, quel qu'il soit, d'accord, ça touche tout un clan, et à tel point que ça vous place en triangulaire entre cette rencontre que vous avez fait, vous, ce coup de foudre, et un clan familial. De l'autre côté, ça peut être aussi vous, d'accord, qui, il y a un clan familial ici, avec lequel il doit y avoir une séparation, parce que il y a eu un coup de foudre, ou il y a eu un coup de foudre qui arrive ici, qui vous permet de vous faire comprendre que vous subissez peut-être trop de pression, effectivement, trop de charge ici, et il y a peut-être une rencontre qui vous fait sortir de là, et vous fait comprendre que ce poids, il y a une personne qui vous sort de cette pression, de ce poids, de cette influence, et qui ramène de la chaleur dans votre cœur. Ça peut être très bien ce message aussi. Donc moi, je dirais plutôt qu'il y a deux formes de messages pour vous. J'essaie de canaliser au mieux. C'est que c'est très très important ici. Vous subissez peut-être une certaine pression au niveau familial et vous bloquez effectivement toute forme de ressenti, d'attention ou quoi que ce soit concernant le fait de vouloir, pourtant dans votre fort intérieur, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide. Mais pour le moment, cette influence que vous subissez vous empêche et vous ne voulez pas, vous bloquez toute forme de ressenti au niveau sentimental, quel que soit, vous fuyez effectivement tout ce qui pourrait être connexion sentimentale ou l'envie de vous installer peut-être sérieusement. Pourtant, à l'intérieur de votre cœur, c'est ce que vous visez réellement. Et là, il y a une rencontre ici, peut-être qui va arriver dans votre vie pour certains, et qui va avoir une grande influence concernant ce poids familial que vous subissez et qui vous permettra de renaître en amour. Une nouvelle rencontre très importante dans votre vie, très intuitive, avec laquelle il va y avoir beaucoup de ressentis, de pressentis, qui va vous permettre en fait de vous sortir de ce poids, de vous sortir de cette influence ici et de pouvoir permettre de renaître en amour. Il y a une rencontre ici pour vous, amis signes d'air, célibataires, qui pourrait changer le poids de votre vie, de ce que vous subissez en amour. Donc effectivement, il y a bien le poids d'un clan familial ici et un coup de foudre, un rendez-vous ici avec un coup de foudre. Mais il y a besoin de couper un peu avec un clan familial ou avec en tout cas le poids de la famille qui est ici pour pouvoir renaître. En tout cas, c'est très très fort au niveau des énergies. Et il y a un deuxième message ici où c'est très très important. Hein. Donc, vous subissez ce poids. Et 2, soit vous avez déjà fait la rencontre de cette personne, d'accord, cette rencontre qui a une influence sur votre vie, soit elle va avoir lieu là maintenant, dans cette semaine du 27 mars au 2 avril. En tout cas, il y a quelque chose de très important ici. Une rencontre, une influence. Je vais les prendre, on me dit tu me les prends. Donc ici, il y a un homme. Il y a un homme ici. Ouf. Donc, oui. Effectivement, il y a une réalisation et un accomplissement. Donc, vous avez bloqué toute forme de ressenti ou toute forme ici de sentimental, en fait. Parce qu'effectivement, vous subissiez l'influence ici d'un clan familial. Et donc, du coup, cette envie, il y a réellement ici un homme qui va vous donner l'espoir de vouloir... purée, il y a quelqu'un ici qui va vous déclarer son amour. Hein. Il y a réellement... En fait, je pense que là, vous allez... Ouais, il y a énergétiquement, il y a une rencontre. Soit, messieurs, ici, c'est vous qui allez faire cette rencontre. Et ça va vraiment vous donner du baume au cœur. En tout cas, il y a peut-être une déclaration d'amour, une officialisation, de vouloir être avec quelqu'un, une déclaration d'amour, une rencontre choc. En tout cas, c'est très très important parce que cet homme ici, messieurs, c'est peut-être vous qui allez permettre ici
d'avoir une certaine maturité concernant peut-être, c'est peut-être vous qui subissez l'influence de ce clan familial. Et c'est très important d'avoir une certaine maturité quant à vouloir renaître dans un couple. Et ici, quant à vouloir remettre dans un... Si vous voulez vous remettre dans un couple, ici, messieurs, si c'est vous, hein, en tout cas, si c'est vous, mes féminines, il y a un homme ici qui va ouvrir son cœur et qui va peut-être vous permettre réellement de concevoir l'amour sous un autre angle. Soit c'est une personne que vous connaissez, soit c'est une personne qui va arriver dans votre vie, mais vous allez réellement passer du temps ensemble, d'accord? On vous dit que c'est très important d'avoir beaucoup de maturité quant à cette influence concernant ce poids familial, de bien suivre votre intuition ici, amis signes d'air, pour aller vers une réalisation. Faites attention aux échos ici, très important d'avoir beaucoup de maturité quant à cette envie de vouloir absolument absolument concrétiser les choses, parce qu'effectivement il y a encore des influences ici concernant un clan familial ou concernant ce poids familial, et on dit attention ici, attention aux échos concernant cette rencontre. Attention ici, il y a besoin de ramener de la légèreté et de lâcher prise concernant effectivement des moments chaleureux que vous avez passés avec quelqu'un. Attention aux échos, parce que c'est ce que je vous disais ici. Malgré tout, il y a l'envie de vouloir renaître, mais si vous bloquez votre intuition ici de l'envie de renaître avec une rencontre dans laquelle il y a une influence ou une certaine pression familiale, il y a un homme ici qui, malgré l'avoir envie d'être avec vous, que c'est très important pour lui. Il y a quand même effectivement, de façon très très importante, des influences ici venant d'un clan familial. Suivez votre intuition, attention aux échos ici concernant une rencontre ou concernant cette rencontre. Même si vous avez envie d'être ensemble, il va falloir vous fier à votre intuition que vous êtes en train de bloquer, parce qu'il y a besoin de ramener de la légèreté et de lâcher prise. Donc pour moi, le conseil très important ici, c'est qu'on vous dit qu'il va falloir avoir beaucoup de maturité concernant l'influence d'un clan familial que vous subissez vous-même, ou que la personne de votre cœur, ou la personne que vous convoitez, ou une rencontre ici que vous allez faire. Suivez votre intuition, d'accord? Parce qu'il y a un homme, soit messieurs ici, c'est vous, d'accord, qui subissez cette influence, et vous devez ramener de la légèreté et lâcher prise. Suivez votre intuition concernant ici le fait de vouloir être avec quelqu'un avec qui vous avez passé des moments chaleureux, parce qu'effectivement, il y a encore l'influence ici d'un poids familial, peut-être... même si vous avez effectivement l'envie de reconstruire, attention aux échos ici. Il va falloir avoir beaucoup de maturité. C'est très important concernant un homme. Vous concernant, messieurs. Il va falloir avoir beaucoup de maturité quant à cette influence que vous subissez ici dans un clan familial. À l'intérieur ici, ou concernant un poids familial. Venant de vos parents, venant de vos enfants, peu importe. En tout cas, il y a besoin de ramener la légèreté et de lâcher prise pour un homme. Parce que on a envie d'être ensemble, malgré l'influence de ce clan familial. Mais attention aux échos concernant ici, peut-être même une ancienne union, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Parce qu'effectivement, faites attention. Il y a besoin de lâcher prise ici, effectivement, attention aux échos. Avertissement concernant cette rencontre, concernant des moments peut-être légers que vous avez passés avec une personne. C'est possible que vous ayez déjà passé des moments légers avec cette personne. Sinon, bah, faites attention concernant peut-être une histoire légère que vous allez avoir. Parce que faites attention, lâchez prise concernant cette rencontre. Parce qu'il y a des échos ici. Il y a des échos soit concernant une ancienne union ou concernant un clan familial. Ouais, moi je pense que ici, regardez, point familial et influence et on a un couple. Donc dans une ancienne union pour un homme. Donc effectivement, faites-vous le cadeau ici d'être beaucoup plus généreux, d'aller vers une forme de réalisation, une certaine forme d'accomplissement. Moi je pense que sincèrement ici, si vous bloquez toute forme d'intuition concernant une personne, sachez malgré tout que si vous subissez vous-même cette influence, il y a une rencontre ici qui va vous permettre de sortir de cela. Ici, il y a un homme. Et on vous dit que cet homme est très important. Mais attention, en fait, concernant ici, peut-être une grossesse, ou peut-être ici le fait de vouloir construire quelque chose. Bon, une grossesse, peut-être attention, parce que s'il y a une union légère, faites attention aux grossesses à ne pas désirer. Mais pour d'autres ici, je pense que concernant ici toute forme de vouloir aller vers une construction de vie de couple, parce qu'effectivement, il y a l'influence ici d'un clan familial. Le vôtre, celui de la personne que vous convoitez. En tout cas, attention à cette rencontre, attention à cette personne avec qui vous avez peut-être passé des moments chaleureux ou avec qui vous allez les passer prochainement. Parce que faites attention concernant le fait de vouloir être absolument avec cette personne que vous venez de rencontrer. Fiez-vous à votre intuition et essayez d'avoir un certain lâcher-prise ici. Parce que faites-vous ce cadeau de lâcher-prise. Parce que effectivement, c'est visé ici, même si cette personne vous a touché en plein cœur, je pense qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un ici, un homme qui va vous permettre ici de sortir de cette influence. Une nouvelle rencontre. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Qui va vous permettre ici de ramener un certain équilibre et officiellement de voir les choses et de prendre conscience sous un autre angle. Tout s'éclaire pour trouver des solutions.
Ça sera tout simplement à l'intérieur des échanges, des futures communications, concernant peut-être même le fait de dire, voilà, non, t'es enchaîné à cette situation, c'est hors de question, ou ce genre de choses. Parce qu'effectivement, regardez, il y a bien quelque chose d'autre qui arrive, qui sera une réussite et un succès, et avec lequel pourrait réellement fonder quelque chose de sérieux, et c'est guidé et protégé. Donc moi, je pense réellement qu'à partir du moment où vous arrêterez en fait avec une ancienne union qui a duré un certain temps, avec laquelle vous avez été en couple, c'est pas vous, hein. Ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, ami signe d'air, hein. Si vous avez été en couple pendant des années avec quelqu'un, bah, et que c'est vous qui convoitez ici une énergie avec laquelle vous avez eu des moments légers, bah, sachez une chose, c'est que l'influence que vous subissez d'une ancienne union, que ce soit vous messieurs ou que ce soit l'homme que vous convoitez mesdames, en tout cas ce qui est certain, c'est que bah, personnellement cet homme ici, vous messieurs, ben voilà, vous subissez effectivement l'influence entre le lâcher prise entre une ancienne union et l'influence de cette ancienne union dans une nouvelle. Donc tout simplement. Donc à vous de voir, à vous de voir. Mais si on dit aux féminines, vous messieurs, vous devriez faire attention aux échos. Et mes chères féminines, faites attention parce qu'il y a un homme ici, il y aura forcément des échos d'une ancienne union qui va revenir sur le tapis, peu importe laquelle. Parce que, bah oui, il y a besoin de lâcher prise sur le passé. Pour arriver à une certaine forme de réalisation et d'accomplissement, il faut ici laisser le passé au passé pour laisser l'avenir rentrer. Mais attention aux échos. Et c'est très important. Si vous voulez renaître pleinement concernant cette influence ici, concernant des moments chaleureux ou le fait d'être vouloir être avec quelqu'un, ne bridez pas vos intuitions. Surtout, ne bridez pas vos intuitions. Si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Sachez-le. Donc, voilà. Faites-vous le cadeau ici, concernant un clan familial, un coup de foudre ici, un rendez-vous que vous avez eu. Même s'il y a un manque, il faut être en face d'une vérité concernant des projets qui sont bloqués depuis l'hiver. Parce qu'effectivement, il y a des secrets concernant un homme qui a la peur de l'engagement ici, même s'il y a une belle connexion. Et ben ouais, il y a ici un ancien foyer dans lequel il y a des manipulations, donc forcément, c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà, donc là, effectivement, même si c'est visé à retrouver une certaine forme d'équilibre et officiellement avoir une certaine prise de conscience quant à la situation, à partir du moment où vous comprenez aussi quelle sera la réalisation et quelle est la forme d'accomplissement que vous voulez atteindre. À vous de voir ici dans quelle situation vous vous trouvez, mais ça a l'air assez complexe et positionnez-vous de telle manière à être le plus honnête possible avec vous, avec les autres. Peu importe cette influence de où elle vient, de la personne que vous convoitez ou de vous. En tout cas, si cette influence, elle vient de vous, sachez intuitivement qu'il y a quelqu'un qui va vous permettre de renaître ici et de dépasser cette influence à partir du moment où vous lâcherez peut-être une ancienne union, d'accord, dans laquelle il y a eu beaucoup d'espoir et en fait, ça vous a mené à que dalle, tout simplement. Et en fait, cette union qui a mené à que dalle, une ancienne union, en fait, avec laquelle vous n'êtes plus, mais qui influe toujours sur votre vie, soit de vous, soit celle de votre autre, ici, en fait, vous, personnellement, amis, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous allez vous permettre, en tout cas, de laisser une union au passé, homme comme femme, peu importe, pour aller vers peut-être une nouvelle personne, ou à partir du moment où vous avez laissé le passé au passé, il y a une nouvelle personne ici qui va vous permettre réellement de dépasser cette influence et cette pression, mais il faudra laisser le temps au temps, d'accord? Donc oui, il y a un accomplissement, mais ça va vous demander du travail, ça va vous demander de dire non à quelqu'un et à dire peut-être oui à l'avenir, tout simplement. Il faut laisser le passé au passé. À vous de voir. Prenez conscience ici qu'il y a une rencontre qui n'était pas une bonne personne, peut-être vers lequel il y a eu une influence, peut-être parce qu'il y a eu des dépendances. Et puis de l'autre côté, une nouvelle rencontre qui va vous permettre de ramener une certaine forme de légèreté, de lâcher prise, concernant peut-être l'influence ici que vous subissez. Il y a peut-être un homme qui va vous permettre effectivement de sortir de votre vie, de cette influence, et aussi d'un homme dans lequel, il n'y avait peut-être rien. Tout simplement. Parce qu'ici, il y a un homme qui avait peur de l'engagement et dans lequel il y a peut-être des manipulations concernant le fait de vouloir s'engager, etc., etc. Donc, parce qu'il y a à côté de ça une ancienne union pour certains. Mais pour d'autres, il y a un homme ici qui va vous sortir de cette influence, de ce poids et qui va ramener de la légèreté. Donc, il y a une ancienne union qu'il faut laisser et une nouvelle qui arrive, tout simplement. Pour aller vers une réalisation et un accomplissement. Allez, on va aller prendre des messages Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, on y va pour les messages d'amour. On commence par les Gémeaux du 27 mars au 2 avril. Quel est le message waouh pour vous?
Alors, on parle de lune de miel. Donc, soit vous avez besoin de passer un peu de temps en couple ou dans votre couple ou tout simplement à deux. Soit ici, c'est une relation effectivement légère que vous avez eue. Quel est le message? Et on vous dit que c'est certainement lui ou certainement elle. Tout simplement. Balance. Qu'est-ce que l'on vous dit pour cette semaine? Réconciliation, ici. Donc, effectivement, on vous dit que il y a une personne du passé, effectivement, qui revient peut-être vers vous. Bon, on l'avait vu, hein, déjà, il y a des choses du passé à régler. Hein. Donc, ça, c'est clair. Il y a des choses du passé à régler. Effectivement, on parle d'âme sœur, donc peut-être une amitié amoureuse. En tout cas, on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a une réconciliation ici avec une personne qui est votre âme sœur, qui vient peut-être de votre passé, qui est une amie ou un ami. Et on vous parle d'une réconciliation ici avec une âme sœur. On vous dit qu'il y a peut-être des moments que vous allez passer, que c'est certainement lui, c'est certainement elle, que vous visez peut-être une réconciliation avec une âme sœur ici. Donc effectivement, on me parle d'avoir ici, pour mes amis Verseau, une conversation cœur à cœur. Parce que ici, on vous dit que cette conversation cœur à cœur va vous permettre d'attirer votre âme sœur. Vous devez discuter honnêtement des sentiments avec votre partenaire. Et on vous dit que les prières, les affirmations, les visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous parle ici, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, du 27 mars au 2 avril. On vous parle de votre amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On vous parle d'un flirt. Pour les couples, par exemple, on aurait peut-être besoin de ramener une certaine forme de complicité. Attention au drapeau rouge concernant peut-être parce qu'il y a des enfants ou concernant une certaine forme d'immaturité. Mais vous devez laisser une chance à cette relation, quel qu'il en soit, parce qu'elle vous amène malgré tout une réalisation et un accomplissement dans votre vie sentimentale et que vous allez... soit que vous avez déjà rencontré l'amour de votre vie et on vous demande ici de prendre du temps en couple parce qu'on vous dit que oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle pour certains et vous savez pour d'autres qui est l'amour de votre vie et pour d'autres, il y a une certaine forme de réconciliation. C'est ce que je vous disais dans les couples. Ici, le fait de réunifier les deux êtres pour aller vers, pour que votre cœur batte à l'unisson à l'intérieur d'un couple. Parce que vous savez que c'est votre âme sœur, que c'est votre ami, que c'est votre mari, que c'est votre maîtresse. Bref, en tout cas, il y a besoin de communiquer cœur à cœur parce qu'effectivement, ce sont des prières que vous avez faites et elles vous permettront effectivement, elles aussi, de visualiser ce que vous désirez réellement dans votre vie. Pour les triangulaires et les célibataires, ici, il y a une énergie tierce avec qui vous avez passé de bons moments. On vous dit que c'est un amour véritable. Alors, soit il y a peut-être une lune de miel, comme on l'a vu, avec lequel il y a un réel désir d'aller vers une réconciliation, une âme sœur, et il va falloir aller vers une conversation cœur à cœur. Ici, ce sera peut-être plus pour les célibataires, pour celles qui voudraient laisser re-rentrer cette personne, effectivement. Sinon, ici, il y a une personne qui va vous permettre, voilà, peut-être pendant un moment que vous allez passer ou tout simplement un moment que vous allez passer ici avec une personne, va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Vous allez permettre en même temps de trouver votre âme sœur, de discuter cœur à cœur avec cette personne pour attirer la bonne personne à vous. Et on vous dit ici que cette semaine, soit vous la rencontrez, soit vous l'avez déjà rencontrée, soit c'est à la personne de votre cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on me parle d'amour véritable. On me parle de réalisation et d'accomplissement. Donc cette semaine, vous faites les choix pour aller vers l'amour véritable. C'est votre but. Je vous le souhaite. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.